Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Dans cette capsule vidéo, vous allez apprendre comment augmenter votre confiance en vous-même. Comment fait-on pour avoir plus de confiance en soi? Comment ça se fait qu'il y a des gens, il y a des individus qui sont capables d'accomplir tout ce qu'ils veulent parce que justement, ils ont cette confiance en eux-mêmes. Si vous n'avez pas confiance en vous, tous les obstacles vous semblent énormes. Vous avez un potentiel extraordinaire, mais vous ne réaliserez jamais votre potentiel. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est vous partager quelques idées, quelques trucs pour vous aider à augmenter votre confiance en vous-même. Pendant longtemps, dans ma propre vie, j'ai manqué de confiance en moi-même, surtout lorsque je sortais de l'adolescence. Donc, j'ai dû apprendre comment augmenter ma confiance en moi-même. J'ai étudié des gens qui avaient beaucoup confiance en eux-mêmes et au fil des années, j'ai mis petit à petit ces idées-là en action et ça m'a permis d'accomplir mes objectifs. Ça va vous permettre d'accomplir également vos objectifs si vous mettez en application ces quelques idées. En fait, je vais vous partager 12 idées pour augmenter votre confiance en vous-même. Ça va aller vite, écoutez bien. La première chose que vous devez faire, c'est d'établir une liste de 100 victoires. Souvent, si on manque de confiance en nous, c'est parce qu'on pense à nos limites ou on pense aux fois où on s'est planté, ça n'a pas réussi. Alors que vous avez accompli un paquet de choses absolument extraordinaires dans votre vie, mais souvent, on les oublie, ces choses-là. Donc, première chose pour augmenter votre confiance en vous-même, faites-vous une liste et tentez d'aller jusqu'à 100 victoires, des choses que vous avez réalisées dans votre vie et retournez là, à la petite enfance. Rappelez-vous, en deuxième année, vous avez gagné une médaille pour un concours de saut en longueur. Rappelez-vous la première fois que vous avez réussi à pédaler sans les deux petits trous en arrière. Rappelez-vous le fait que vous avez peut-être réussi un diplôme dans un domaine d'études. Peut-être que vous êtes parti avec votre sac à dos alors que vous aviez 19 ans en Europe. Vous êtes parti seul. Vous avez appris une deuxième langue. Vous avez élevé peut-être un enfant tout seul. Vous avez obtenu une promotion. Pensez à toutes les victoires que vous avez pu avoir dans votre vie et écrivez, faites-vous une liste. Ça va peut-être vous prendre un mois ou deux avant de compléter votre liste, mais de vous rappeler ces victoires-là et de vous créer un tableau également dans votre bureau, par exemple, dans votre chambre, où vous allez mettre des images qui vous rappellent les victoires que vous avez eues dans votre vie. Bien, vous faites ça, ça va vous aider à augmenter votre confiance en vous-même. Ça va vous prouver à vous-même que vous avez déjà accompli de grandes choses par le passé et vous pouvez faire de même dans le futur. La deuxième idée, c'est de travailler sur vos forces et déléguer vos faiblesses. Je répète, travaillez vos forces, déléguez vos faiblesses. Si constamment vous travaillez sur des choses que vous n'avez pas ou vous n'êtes pas bon, bien, ça ne sera pas bon pour votre estime de vous-même. Alors, vous avez un certain talent, alors il s'agit de le déterminer, de l'identifier, ce talent-là, et de mettre vos efforts dans quoi vous êtes bon. Ça va vous donner énormément de confiance en vous-même. Et sur quoi vous n'êtes pas bon, bien, plutôt que de perdre votre temps, votre énergie là-dessus, et ça vous brime votre estime de vous-même, bien, déléguez ces tâches-là et concentrez-vous sur vos forces, sur votre talent, sur votre unicité. Troisième idée, faites attention au cercle d'influence. Les gens que vous fréquentez vont détruire votre confiance en vous-même. Souvent, si les gens manquent de confiance et qu'ils se sont fait écraser, se sont fait humilier, se sont fait dire qu'ils n'étaient pas bons dans leur jeunesse, souvent par des gens qui n'étaient pas nécessairement mal intentionnés, mais qui avaient eu également ce genre d'éducation-là eux-mêmes, faites attention aux gens avec qui vous fréquentez. Fréquentez des gens qui vous inspirent, qui vous motivent, qui croient en vous, qui vous poussent à vous dépasser, qui vous disent de ne pas vous décourager quand ça va mal, plutôt que des gens qui vous écrasent et qui vous font sentir petit. Très, très important pour augmenter votre estime de vous-même, votre confiance en vous. 4. Cessez d'anticiper le pire. Les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes se font toujours des scénarios d'apocalypse dans leur tête. Arrêtez d'anticiper le pire. Quand il y a une situation X qui arrive, vivez dans le moment présent et dites-vous à la place que ça va bien aller. Anticipez le meilleur plutôt que d'anticiper le pire. Vous devez ici changer votre discours intérieur. Une cinquième idée pour vous aider à augmenter votre confiance en vous-même, c'est de vous faire des affirmations positives. Mais faites-vous des affirmations, mais dites-le avec conviction. Par exemple, si vous manquez de confiance en vous-même, lorsque vient le temps d'aborder un étranger, par exemple, bien, ayez une affirmation positive dans ce sens. J'ai confiance en moi-même, j'aborde les gens avec joie, les gens me sourient en retour. Alors, peu importe quelle est votre affirmation positive, répétez-vous ça soir et matin avec conviction et votre subconscient va acheter cette nouvelle idée-là, cette nouvelle affirmation-là, plutôt que toujours se dire « j'ai pas confiance en moi-même, je suis timide, je suis gêné, j'aime pas ça aborder des étrangers ». Ça, c'est la plupart du temps, c'est le discours que les gens ont dans leur esprit. À la place, forgez-vous quelques affirmations positives par rapport à ce que vous aimeriez avoir, dans quoi vous aimeriez avoir plus de confiance en vous-même.
Deuxième idée pour vous aider à avoir plus de confiance en vous-même, c'est de prendre l'habitude de regarder les gens dans les yeux. Un des traits communs qu'ont les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, c'est qu'aussitôt qu'on les regarde, ils vont détourner le regard, ils vont regarder à terre à côté. Donc, forcez-vous, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, de regarder les gens droit dans les yeux. Faites attention de ne pas les fixer, par exemple. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, après 7, 8, 9 secondes, la personne va se sentir intimidée. Mais de temps en temps, regardez la personne droit dans les yeux. Ça va vous donner plus de confiance en vous-même et vous allez dégager une personne qui a plus confiance en elle-même. Une autre chose très importante aussi quand on parle d'estime de soi, de confiance en soi, c'est la poignée de main. Lorsque vous rencontrez un étranger, forcez-vous d'adapter votre poignée de main selon la force de l'autre personne. Il y a un mythe qui dit qu'il faut toujours donner une poignée de main forte et ferme. C'est pas bon parce que si l'autre personne a une poignée de main très faible, vous allez l'intimider à la place. Donc, assurez-vous d'adapter la force de votre poignée de main à l'autre personne, mais de grâce, s'il vous plaît. Un des plus grands signes de manque d'estime de soi, c'est quelqu'un qui a une poignée de main molle. Surtout si vous allez faire une entrevue d'embauche, par exemple, et que vous arrivez devant l'intervieweur et vous ne regardez pas la personne dans les yeux et votre poignée de main, elle est molle, bien, il est presque assuré que vous n'aurez pas l'emploi. Donc, forcez-vous d'adapter votre force selon la personne qui est devant vous, mais c'est important d'avoir un peu de fermeté dans la poignée de main. Chose très importante également, commencez à accepter les compliments. Ça, c'est un trait commun des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes. On leur fait un compliment et ils se rabaissent immédiatement. C'est beau ce que tu portes aujourd'hui. Ah, ça fait 20 ans que j'ai ça, j'ai sorti de ça du garde-robe. Non! Acceptez les compliments. Quelqu'un vous fait un compliment, vous le regardez directement dans les yeux et vous lui dites tout simplement « Merci, c'est gentil, c'est apprécié ». Vous pouvez retourner un compliment à l'autre personne, mais c'est pas nécessaire. Commencez par accepter les compliments. C'est un signe de confiance en soi-même. Cessez de vous rabaisser tout le temps. Idée pour vous aider à augmenter votre confiance en vous-même, prenez soin de votre corps. Quand on est bien dans sa peau, quand on mange bien, quand on s'entraîne, quand on se regarde dans le miroir et on se trouve attirant, on dégage énormément de confiance en soi-même. Donc, une des premières choses que vous pourriez faire pour augmenter votre confiance en vous, c'est retourner au gym ou prenez une activité sportive que vous aimez faire. Faites-le de façon régulière. Vous allez voir une transformation dans votre corps et dans votre estime de vous-même. Votre démarche, votre sourire va aller de pair. Donc, prenez soin de votre corps. 11e et avant-dernière idée pour vous aider à augmenter votre confiance en vous-même, aider les autres. Souvent, si on manque de confiance en nous-mêmes, c'est qu'on focus trop sur nos petits bobos, nos problèmes, alors que quand on prend le temps d'aider une ou des autres personnes à améliorer la qualité de leur vie, eh bien, il y a un sentiment de confiance énorme qui va vous envahir. Donc, faites du bénévolat, allez aider les autres et vous allez voir, ça va refléter pour vous, votre estime de vous-même va être augmentée de beaucoup. Et finalement, dernière idée, pour vous aider à augmenter votre confiance en vous, c'est l'importance de se fixer des objectifs, mais des objectifs réalistes. Si vos objectifs sont trop élevés et que vous les accomplissez pas, ça va nuire à votre confiance en vous-même plutôt que de vous aider. Donc, allez-y petit à petit, graduellement. Rappelez-vous l'analogie du bébé qui apprend pas à courir du jour au lendemain. Hein? Il apprend à tourner, à ramper, à se tenir debout avec des objets, à marcher en se tenant sur des objets. Puis par la suite, il lâche les meubles, il est capable de marcher par lui-même. Il va marcher un peu plus vite, et éventuellement, il va courir. Mais c'est la même chose pour vous. Dans n'importe quelle sphère d'activité, vous voulez augmenter votre confiance en vous-même, mais allez-y un pas à la fois, étape par étape. Accomplissez de petits objectifs. Hein? C'est important d'agir, c'est pas juste de se fixer ces objectifs. Et à chaque fois que vous allez accomplir un petit objectif, bien, votre confiance en vous-même va augmenter, va être accrue. Alors, j'espère que vous avez apprécié les 12 idées que je vous ai partagées aujourd'hui dans cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air, faites-moi un like, c'est toujours apprécié. J'aime ça avoir votre feedback. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait ou à ma page Facebook. Encore une fois, vous allez recevoir en primeur mes vidéos. Et j'ai une formation bonus à vous proposer. C'est tout à fait gratuit. C'est une webconférence dans laquelle je vais vous enseigner comment avoir plus de succès, plus d'abondance dans votre vie. Ce que vous n'avez à faire, c'est laisser votre adresse de courriel. Donc, l'adresse, c'est succèslimité.com/web. Allez immédiatement sur ce site, laissez votre adresse de courriel et vous pouvez vous inscrire à ma webconférence qui est tout à fait gratuite. Donc, très important, 12 idées pour augmenter votre confiance en vous. Réécoutez cette vidéo-là. N'hésitez pas à la partager à vos amis si vous pensez que ça peut les aider également dans leur vie. Et sur ça, je vous souhaite bon succès.